Cette émission tente de faire la lumière sur les affaires obscures. Chaque fois que cela sera possible, nous reconstituerons les faits en vous présentant les témoins, les membres de la famille, les représentants des corps policiers qui ont été impliqués personnellement. Cette émission n'est pas une production du service des nouvelles. Dans les années 70, au lac Saint-François, près de la Beauce, 2 plongeurs professionnels tentent de localiser le corps d'un noyé. Soudain, ils aperçoivent près d'eux une énorme masse noire, longue de 30 pieds. Elle semble inerte. Mais lorsque les plongeurs s'en approchent, la chose se dérobe et file à la vitesse d'une torpille. Les 2 plongeurs sont effrayés. Comme ils ne peuvent expliquer cette mystérieuse apparition, ils fuient les lieux de la noyade et refusent de plonger à nouveau. Les gars ont descendu, eux autres, en pensant d'arriver sur des corps morts. Puis c'était pas des corps morts, ça les a décollés sur les pieds. Les gars ont monté, puis ils ont dit, vous voyez tout le gros poisson qu'il y a au fond de ça. Il dit, jamais vous baigneriez dans ce lac-là. Les gars n'ont pas plongé. La peur les a pris. Les plongeurs ignoraient que le lac Saint-François abritait un monstre. Toussaint Dostie, lui, l'a aperçu au moins 10 fois. D'après ses dires, le monstre mesure 30 pieds, pèse 2 tonnes et a une tête de crocodile. Ça sortait de l'eau, il sortait la tête de l'eau, c'était pareil comme une tête de crocodile. Puis le dessus du dos, il était tout cassé. Comme ça. Au Québec, on soupçonne l'existence de monstres dans près de 60 lacs. Et plus le lac est grand, plus le monstre est énorme. Au lac Saint-François, 2e lac en importance au sud du Saint-Laurent, on parle même d'une bête gigantesque de 30 pieds de long. Mais le plus grand est encore le lac Memphremagog, dans les cantons de l'Est. Et le monstre qui s'y cache mesurerait de 40 à 50 pieds. Difficile à croire, direz-vous. Mais les scientifiques et l'État du Vermont reconnaissent la possibilité de l'existence d'une telle créature. Il ne manque que la preuve incontestable. Au lac Memphremagog, on est peut-être sur le point de la fournir, cette preuve. Le lac Memphremagog, situé à 1 heure de Montréal, est le plus grand lac en Estrie. Il chevauche la frontière canado-américaine. L'histoire de la région est riche et abondante en légendes. Ainsi, les Amérindiens connaissaient l'existence du monstre. Ils en étaient effrayés et refusaient de se baigner dans les eaux du lac. Ils l'avaient nommé Anaconda, qui signifie « gros serpent ». En 1872, un abrégé de géographie à l'usage des écoles chrétiennes fait mention du monstre et le décrit également comme un énorme reptile. La description de des animaux qu'on observe aujourd'hui correspond assez bien aux anciennes descriptions des Amérindiens. Alors, il y a une constance qu'il faut considérer. Il ne faut pas traiter ça à la légère. Il faut prendre ça sérieusement. C'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on doit simplement mettre l'histoire de côté. On ne peut ignorer toutes les apparitions du monstre au lac Memphremagog, car elles sont trop nombreuses. Le soir du 16 juin 1989 à 19h30, José Labrec et une camarade de classe se délassent près du lac. Derrière les jeunes filles, tout à coup, une grande vague se lève. C'était le monstre du lac qui émergeait. Là, tout à coup, je vois une tête de cheval sortir, puis un corps de serpent. Puis je regardais. Puis là, je regardais mon amie, je dis, c'est le monstre du lac, là. Elle était là, elle me disait la même affaire, on se croyait pas. Puis après ça, ça a duré peut-être 2-3 minutes, puis il est rentré tout de suite. Le témoignage de José Labrec est un de ceux qu'a recueilli Jacques Boisvert. Et pour ce faire, il a fondé la Société de Dracontologie internationale. Son objectif est de documenter les apparitions et éventuellement prouver l'existence du monstre qu'il a baptisé Memphré. 133 apparitions ont été à ce jour consignées officiellement. Et la plupart impliquaient plus d'un témoin.
Depuis 4 ans, au moins 250 personnes de toutes classes sociales avouent avoir aperçu Memphrey. Il y a 3 sortes de personnes. Il y a ce qu'on appelle, il y a les sceptiques. Ceux qu'à un moment donné, même si Memphrey leur mordrait les pieds, ils ne croiraient pas que c'est Memphrey qui leur mordrait les pieds. Il y a ceux qui le voient partout, et qui le voient, ah bon, ben là je l'ai vu là, puis là je l'ai vu là, puis là je l'ai vu là. Puis il y a ceux qui ont l'esprit ouvert. Dans quelle catégorie se situe la personne qui a pris cette photographie? Selon Barbara Malloy, il est clair que le monstre y apparaît. Il était passé 8 heures du soir et je sentais que le temps me manquerait. J'attendais que la tête et le cou sortent de l'eau, mais j'ai quand même pris la photo. J'étais très excitée parce qu'on voit Memphrey. Du moins, on voit son dos noir émergeant de l'eau. Barbara Malloy a aperçu Memphrey 6 fois avant de prendre cette photo en 1989. Selon elle, on voit nettement le sillage du monstre. La masse noire serait le dos de la bête qui, selon Barbara Malloy, mesure 40 pieds de long. La photo prise par Barbara Malloy ne constitue pas une preuve incontestable. Cependant, le 17 juin 1987, une preuve supplémentaire s'ajoute au dossier Memphrey. Gérard Charland, guide de pêche depuis 40 ans au lac Memphremagog, livre son témoignage. Il vient d'apercevoir le monstre. Il a en main la trace graphique que Memphrey a laissée sur son sonar. Sais-tu, je te montre ça, là, mais après ce que... D'après de que... Je croyais pas moi-même. J'ai jamais cru moi-même. Pas d'avoir vu, je dirais que c'est une chose que du monde monte. Ils montent quelque chose pour attirer du monde ou bien pour faire de l'argent avec, faire un genre de commerce, t'sais. Une attraction plutôt, tu sais. Mais après que je l'ai vu, j'ai tout changé mon idée. C'est là que j'ai décidé de vouloir en parler. Quelques heures auparavant, Charland se trouvait sur le lac en compagnie d'un client. Les 2 hommes pêchent à la traîne à l'aide d'un sonar qui leur indique où se trouve le poisson. Charland voit soudain sur son sonar une masse énorme qui remonte rapidement vers la surface. Il n'a jamais rien vu de semblable et il craint le pire. Sur le graphique que j'avais, autrement dit un sonar graphique, j'ai vu une masse qui n'était pas habituelle. Je savais que c'était quelque chose, mais je ne savais pas que c'était. Et puis j'ai dit à M. Hamel, j'ai dit, tiens le bateau, je pense qu'on va le virer en envers. Heureusement, les pêcheurs réussissent à dépasser la masse observée sur le sonar avant qu'elle ne surgisse. C'est bien le monstre. Les 2 hommes s'en approchent et l'observent quelques minutes à moins de 25 pieds. Elle a une tête environ comme un cheval de maille, là. Dans les anciens comics, on voyait un homme s'assisait dessus, là, tu sais, puis avec des guides, là. Ça a une tête à ça. Et puis, ça a 2 pattes en avant, courtes, pas longues. Et puis, je sais pas s'il y a des pattes en arrière, ça, j'ai pas vu ça. Quand il a plongé, j'ai essayé de remarquer si ça avait des pattes en arrière, j'ai pas vu. J'ai seulement vu que la queue qui variait entre 22 et 30 pieds de long. C'est une bébête qui est assez imposante pour une nature. On pourrait croire à une histoire de pêche inventée, mais alors, comment expliquer le relevé du sonar de Charland? Les faits sont au blanc. Le fond à cet endroit se trouve à 210 pieds. Un poisson d'un poids respectable de 18 livres est gros comme ce point, à gauche. Dans ce cas, combien pèse cette masse qui remonte vers la surface à droite? Et de quelle longueur est-elle? Évidemment, il y a toujours une certaine part d'imagination qui peut arriver. Il y a des gens aussi qui peuvent s'amuser avec la chose, mais je pense qu'il faut le regarder sérieusement. Parce que, définitivement, on ne peut pas, d'une façon générale, là-bas, dire éliminer l'existence possible d'autres animaux, soit aquatiques, soit terrestres. Au lac Memphremagog, 250 personnes prétendent avoir aperçu le monstre. Ont-elles toutes été victimes de leur imagination? Même si à travers le monde, ces bêtes gigantesques se manifestent dans une région géographique bien déterminée, c'est peut-être ici même au Québec qu'il sera prouvé, et ce sans l'ombre d'un doute, que certains animaux préhistoriques ont réussi à survivre et à se reproduire grâce aux secrets que la nature nous cache encore. Les zoologistes ont découvert un nombre étonnant de lacs à travers le monde où se cacheraient de tels animaux. Que ce soit le lac Ness en Angleterre, ou en Suède, en Union soviétique ou au Japon, comme Memphremagog au Québec,
Tous ces lacs se trouvent sous la même latitude. En tant que biologiste, moi je crois qu'il ne faut pas avoir la prétention qu'on connaît tous les organismes vivants sur la Terre. On dit que ces monstres craindraient le contact avec l'homme, c'est pourquoi peu d'images ont pu être prises. Celles qui l'ont été, bien que saisissantes, sont toutes contestées. On est porté à croire que le monstre du lac Ness est le plus vieux d'entre eux. Pourtant, le monstre du lac Memphremagog au Québec a été le premier à être cité par écrit. Ralph Murray, le fils du fondateur de Magog, fait mention de 4 apparitions dès 1816 dans son journal personnel conservé à Stansted. Pour moi, c'est le plus vieux, c'est la plus vieille apparition au monde consignée dans un écrit d'un monstre marin au serpent de mer au monde. Memphrey, premier monstre à se manifester. Sera-t-il le premier à être immortalisé sur une pellicule cinématographique? Jacques Boisvert le souhaite. Bien qu'il n'ait jamais vu le monstre du lac Memphremagog, il espère fournir cette preuve tant attendue grâce à son équipement vidéo submersible. Mais ceux qui ont foi aux monstres comme en Dieu n'ont pas besoin de preuves supplémentaires. La Sainte Bible est en soi le premier document certifiant l'existence de telles créatures. Il est possible que quelqu'un parmi vous ait été témoin d'une apparition de Memphrey ou de tout autre monstre des lacs du Québec. Si vous avez hésité jusqu'à ce jour à en parler, vous pouvez maintenant le faire en écrivant à la Société internationale de dracontologie, 446 rue principale ouest, à Magog, Québec, J1X2A9. Toute information sera traitée sérieusement et confidentiellement.